Comment faire un retour constructif à son graphiste? Bonjour, je m'appelle Johan Eguélé, designer graphique et multimédia, et si vous êtes sur cette vidéo, c'est que vous souhaitez réaliser un retour constructif à votre graphiste ou bien à votre freelance et prestataire de service. C'est que vous êtes certainement dans l'e-commerce, dans le coaching, dans la prestation de services, la vente de produits physiques ou en ligne. La première règle d'or selon moi, c'est prenez le temps de faire une réponse construite. Vous êtes un chef d'entreprise, peut-être que vous n'avez pas beaucoup de temps, vous voulez envoyer des mails rapidement, surtout si vous faites appel à beaucoup de prestataires de services. Sauf que si vous travaillez sur un projet, que ce soit un logo, une carte de visite, un flyer ou bien un site internet, plus votre retour sera détaillé sur les choses à modifier, plus ce sera rapide pour le graphiste, le web designer ou le prestataire en question pour vous faire les retours. Très souvent, c'est ce manque de communication qui va augmenter le nombre d'allers-retours, qui va ralentir le projet et qui va ainsi augmenter la facture à la fin du mois avec votre prestataire. Donc l'objectif, c'est vraiment si vous faites un email, à la rigueur, vous pouvez aussi appeler directement votre prestataire si jamais il y a un flou autour de la prestation. Eh bien, vous envoyez votre email avec une réponse vraiment bien détaillée par rapport au projet pour que de manière globale, de manière objective, avec un peu de recul, vous dites tiens, le graphiste en question, il va certainement comprendre rapidement tout ce que je voulais dire. En faisant ça, vous allez justement gagner du temps et de l'argent. En tout cas, moi, ça m'est arrivé beaucoup trop souvent de devoir, en tant que graphiste, envoyer 1, 2, 3, 4 mails d'affilée par rapport à un retour qui n'avait pas été suffisamment constructif, où je ne comprenais même pas ce que la personne en question voulait. Donc plus vous serez précis et mieux ce sera. Deuxième règle d'or selon moi, c'est poser des questions. Si vous demandez à un prestataire de service que vous allez payer pour faire un site web, un logo, un flyer, eh bien si jamais vous avez des doutes par rapport à ses retours à lui, n'hésitez pas à poser des questions. N'oubliez pas que vous payez pour cette prestation. Le prestataire en question, il pourra très bien répondre à vos questions. Si jamais vous avez un doute par rapport à une création, si vous avez envie de savoir comment fonctionne le processus de création à ce niveau-là, n'hésitez pas à lui poser la question. Et si jamais votre graphiste vous a fait un retour esthétique par rapport à un site internet ou un logo, si jamais vous n'êtes pas d'accord avec lui, au lieu de se dire tiens, non, il a dû faire une erreur, je veux qu'il change absolument ça, n'hésitez pas à lui poser la question pourquoi est-ce qu'il a fait ce changement que vous n'auriez pas fait. N'oubliez pas que c'est lui le professionnel, c'est lui qui est censé savoir quels sont les meilleurs choix esthétiques, quelle est la meilleure objectivité à avoir et subjectivité par rapport à vos clients en question. Donc, si jamais il a fait un choix esthétique ou au niveau d'un placement d'un bouton ou au niveau de n'importe quel autre placement dans la création visuelle, c'est qu'il y a une raison. Donc, demandez-lui. C'est pour cela que le troisième point très important pour moi, c'est le feedback constructif. Lorsque je dis constructif, c'est comme n'importe quel retour, même des commentaires sur YouTube, Amazon, c'est de faire des retours à la fois sur le positif et le négatif. Ne pas faire uniquement des retours sur le négatif. Si par exemple vous êtes en train de faire une landing page, que vous dites à votre graphiste ou à votre prestataire « je n'aime pas ça, ça, ça et il faut le modifier », essayez de dire également ce que vous appréciez. Ce n'est pas forcément pour augmenter l'ego ou bien pour dire à votre graphiste qu'il travaille bien, même si ça peut tout à fait se faire, c'est vraiment pour que lui, il puisse agir plus rapidement. Si jamais vous lui dites ça j'aime bien, le header j'aime bien les différents divs, j'aime bien cette section, celle-ci, eh bien ça lui permettra à votre graphiste et à votre prestataire de comprendre ce que vous avez aimé et ce que vous avez vraiment apprécié dans la création esthétiquement et au niveau du fonctionnement. Et ça lui permettra beaucoup plus rapidement de vous faire un retour sur les points négatifs que vous aurez également notés. Ça permet vraiment de montrer qu'il y a une coopération entre vous, chef d'entreprise qui payez une prestation, et le prestataire de service. On voit vraiment qu'il y a une coopération entre les deux, ça sera beaucoup plus rapide pour les deux parties. Quatrième point, gardez la même direction. J'imagine qu'à l'origine du projet, vous avez écrit un cahier des charges. Ce cahier des charges permet de garder absolument les mêmes valeurs et la même direction, le même objectif durant l'ensemble du projet. Ça permet notamment pour des projets plus ou moins longs de rester tout le temps focus sur le même objectif. Et il faut vraiment que vous restiez là-dessus. Ça veut dire que vous ne devez surtout pas changer de direction en cours de route, à part si vous avez eu une réunion avec votre prestataire et que vous avez décidé de changer telle ou telle chose. Mais en tout cas, si tout a été validé à l'origine et que le projet est prêt à être lancé, il faut que vous restiez focus sur cet objectif
pour que vous et votre prestataire de service, vous soyez sur la même longueur d'onde et que vous alliez dans la même direction. C'est très important parce que si jamais vous avez à un moment donné, vous êtes asynchrone par rapport à ce cahier des charges et que vous extrapolez des retours par rapport à une maquette, un logo ou ce type de création, eh bien ça pourra faire perdre beaucoup de temps et forcément de l'argent aux deux parties. Cinquième point, laissez de la voix à votre prestataire de service. C'est lui le professionnel, vous le payez pour réaliser une prestation dont c'est le métier. Donc forcément, s'il a des choix graphiques ou esthétiques ou fonctionnels par rapport à telle ou telle prestation, c'est que normalement, ça a été réfléchi à l'avance. Vous pouvez toujours, comme je vous l'ai dit précédemment, poser des questions, savoir pourquoi est-ce qu'il a fait ce choix-là que vous n'auriez peut-être pas fait et peut-être qu'il aura certainement la réponse à ce sujet parce que au niveau des fonctionnalités, ça sera plus pratique pour votre audience, pour vos prospects. N'oubliez pas que vous n'êtes pas la cible, vous n'êtes pas forcément la cible de vos produits ou de vos services. Ça va être une cible précise, une audience et justement le but du professionnel que vous avez engagé, c'est d'être au plus proche de cette cible, de cette audience pour qu'il puisse vendre et convertir l'audience ciblée de vos produits. Donc, n'hésitez pas à laisser la voix à votre graphiste et si jamais vous avez un problème, posez-lui des questions. Et c'est pour cela que dans ce dernier point, je vous conseille de ne pas aller à l'encontre de votre projet et de l'objectif que vous étiez fixé. Si jamais à un moment donné du projet, vous commencez à avoir des doutes par rapport à une création, par rapport à un modèle esthétique, n'hésitez pas, je vous l'ai déjà dit, que le graphiste ou le prestataire de service, c'est son métier. Donc à un moment donné, posez-lui des questions parce que l'objectif, ce n'est pas d'aller à contre-courant, à contre-sens. N'oubliez pas que vous êtes en coopération et si votre prestataire et vous-même, vous n'êtes pas en symbiose sur le projet en question, ça va forcément vous ralentir, perdre du temps et de l'argent. Alors, soyez à l'écoute, travaillez en coopération, n'hésitez pas à vous poser des questions mutuellement si vous avez des problèmes, mais en tout cas, n'ayez pas des choix qui aillent à l'encontre de votre projet. N'oubliez pas que vous n'êtes pas forcément la cible ou le prospect de vos propres produits. Donc, écoutez l'avis objectif du professionnel que vous avez sélectionné pour que tout se passe au mieux avec votre projet et la prestation que vous lui avez transmise. Pour conclure cette vidéo, si vous faites appel à un graphiste, un web designer, un freelance ou un prestataire de service de manière générale, il faut que vous collaboriez pour mener à bien ce projet. Donc tout ce que vous avez à faire pour gagner du temps et de l'argent avec votre prestataire de service, c'est d'essayer de remplir l'ensemble des points que je vous ai présentés précédemment. Je sais que les clients avec qui ça se passe le mieux, c'est ceux qui arrivent à remplir le maximum de critères que je viens de vous présenter. Donc en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à le partager à vos autres collègues chefs d'entreprise qui font appel à des graphistes pour que la collaboration fonctionne beaucoup mieux avec des prestataires de services. Et puis moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo pour toi freelance. À très bientôt.